Tout au long de l'aventure, vous avez pu partager le quotidien des ménages qui ont eu le courage de délaisser l'auto solo pendant ces 8 semaines. Et comme moi, maintenant, c'est à vous de créer votre propre cocktail de transport. 4 familles, 4 réalités. Leur défi, vivre sans voiture pendant 2 mois. Suivez-les chaque semaine dans leur cocktail de transport. Et découvrez si au final, ils délaisseront l'auto solo. Une espèce de... C'est comme une fébrile. Au début, c'est ça, j'avais peur de perdre un peu cette liberté-là. Et je réalise que pas du tout. La preuve, c'est que je trouve ça plus simple de dire, bien, je vais prendre le transport en commun. Et en général, c'est plus vite, plus rapide que de prendre l'auto. Depuis qu'on vit l'expérience, il n'y a pas une occasion qu'on a ratée faute d'un moyen de déplacement. Je peux louer une communauté pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, puis c'est juste à côté, là, c'est vraiment facile. Mais on dirait que ça a comme l'impact qu'on on attend d'avoir assez de choses à faire pour que ça vaille la peine. Fait que ça, il y avait un peu moins de spontanéité, mais ça n'a pas tant paru parce que les enfants, la liberté du laisser-passer RTC a compensé largement, surtout dans le cas de mon plus vieux, là. Lui, il ne recule pas en arrière, là, ça lui prend maintenant son laisser-passer RTC. Bon, c'est comme... Prochaine, c'est pas demain. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine en sciences? Déjà là, je pense que j'ai dû diminuer considérablement dans ma tête la nécessité d'utiliser l'auto. Déjà, je faisais comme, ah, ben ça se peut, là, c'est possible, là, je n'ai pas besoin, puis ça ne me manque pas présentement. Là. Ce qui fait que, oui, je pense que ça se fait, tranquillement, pas vite. Là, Valérie a dû partir pendant 1 mois, travailler à Montréal. D'un coup, déjà, moi, papa, toute seule, je dois gérer mon temps avec un fiston. Je vais aller me changer tantôt. Okay. Ben, tu te changeras devant la caméra. Hiver ici, au Québec, tout d'un coup, il y a des étapes qui s'ajoutent dans notre quotidien, là. Surtout qu'avec un enfant, mais là, les bottes, le manteau, puis c'est pas simple, là, ça ne tente pas lui non plus. Puis un niveau de difficulté qui est un frein, là, s'il fait moins 20, là, c'est sûr que c'est moins tentant de... Comme si là, je mesure tout ce que ça implique une auto. Même l'autre jour, j'ai pris une commune auto, il fallait que je trouve un stationnement, puis c'était comme un poids, puis avec un bus, le bus, je n'ai pas ce problème-là. Est-ce que tu veux que j'aille avec toi, là, Théma? Puis, tu sais, je trouve que c'est le fun aussi d'avoir cette période d'essai-là. J'ai envie de dire, ça te permet, ça te force, dans le fond, à essayer de trouver des nouvelles façons de te déplacer, puis essayer des... Ou comme moi, je disais, l'autobus, oui, j'avais déjà pris l'autobus, mais j'utilisais tout le temps un peu les mêmes trajets ou tout ça. Puis dès que ça sortait de ça, bien, je prenais ma voiture. Je recommande aux gens de l'essayer. C'est pas si douloureux que ça, là, comme on peut l'imaginer. Puis ça conscientise, là. Ça fait ça. On arrive à l'objectif, je pense, que vous désiriez. Ben non, parce que le pasteur, il colle sur ta peau. Oui, mais le plateau... Ouais. Donc, ça y est, on est rendu à l'émission Bilan, la dernière émission. Le principal défi, je vous dirais, qu'on a eu, ça a été de recruter des familles à l'extérieur des quartiers centraux. Là, on l'a vu, par exemple, Sophie, qui était à Pointe-Sainte-Foy, ça a été vraiment une expérience différente des autres familles qui étaient vraiment, par exemple, dans les quartiers très centraux, le Saint-Sacrement, Montcalm et tout ça. Donc, je vous dirais que ça a été vraiment un défi important et on a réalisé que probablement que les gens qui étaient en banlieue étaient moins bien desservis par le réseau de transport en commun, mais aussi communauté et tout ça. Fait que ça a possiblement été un frein à la participation des gens en banlieue à ce défi-là. Mais on peut comprendre parce que la dépendance est d'autant plus forte quand il n'y a pas de service de transport collectif, quand il n'y a pas d'aménagement cyclable, quand il n'y a pas d'aménagement pour les piétons. Puis tout, c'est la question non seulement de l'accès au transport collectif et actif, mais aussi l'accès aux activités, aux lieux d'emploi. Donc, quand on a un aménagement qui est très de forme de banlieue ou quand c'est un usage monofonctionnel, bien, les distances sont encore plus grandes. Donc, non seulement c'est plus difficile de se déplacer, mais c'est plus difficile d'accéder aux activités.
Fait que ça explique le fait que les gens n'aient pas voulu nécessairement s'inscrire. Comme tu le dis, c'est de pouvoir offrir l'alternative aux gens, de pouvoir leur donner cet accès à des infrastructures. Puis pour être capable de le faire, il faut qu'en amont, il y ait les politiques, les programmes qui puissent les financer et les mettre en œuvre. Il y a une façon, je pense, c'est ça, de bien naviguer entre ces différentes stations-là, mais des fois, c'est l'aménagement, les pouvoirs publics, les différentes contraintes qui font en sorte que cette infrastructure de soutien n'est pas là, puis qu'on a des enjeux de sécurité publique qui émergent. Bien, ce qu'on a fait avec les participants, c'est de leur remettre un petit capteur qui mesure la qualité de l'air. Les participants les transportaient sur eux et ça nous a permis de mesurer la qualité de l'air à plusieurs endroits dans la ville, donc de recueillir beaucoup de données. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu comparer ces données-là, qui sont données par des capteurs qui sont quand même à faible coût, qui sont disponibles commercialement, mais par rapport à des mesures qui sont faites par des stations opérées par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Puis par la suite, avec ces données-là, peut-être qu'on pourra définir des expériences supplémentaires, des points à approfondir, des endroits dans la ville où la pollution est un peu plus élevée. Donc, on aimerait comprendre les phénomènes qui causent cette pollution-là. Ce qu'on espère, c'est de pouvoir identifier des points à approfondir dans des études subséquentes. Est-ce qu'on veut avoir une meilleure couverture géographique, une meilleure couverture temporelle pour comprendre les phénomènes selon la météo, selon les activités dans la ville, les heures de pointe, la congestion du trafic? Donc, tout ça, on va pouvoir le comprendre en ayant de plus en plus de données avec une couverture géographique qui est la meilleure possible. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir la pollution à l'extérieur lorsque les participants sont sur le réseau routier, lorsqu'ils marchent ou font du vélo. Mais les participants aussi avaient les capteurs lorsqu'ils étaient à l'intérieur. Et parfois, quand on prépare le repas, on génère des particules fines. Donc, les capteurs montraient effectivement que la qualité de l'air pouvait être dégradée lorsqu'on était à l'intérieur. Bien, le projet Ma vie sans mon auto fait en sorte que les gens sont actifs. Le corps humain est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour être assis derrière un volant, dans un sofa, devant une télévision. Donc, c'est bon pour la santé des personnes parce que ça fait en sorte de les maintenir actifs. Ça diminue leur poids. C'est bon pour la santé mentale d'être actif. Donc, en plus, ça protège l'environnement parce que ça ne génère pas de gaz à effet de serre. Et c'est fantastique pour la santé de la personne et aussi de sa communauté. Les difficultés qu'on a rencontrées. On a-tu rencontré des difficultés aussi? Ce qui a été, puis demander un peu plus d'ajustement, c'est en ce qui concerne les sorties à l'extérieur de la ville. J'ai pu louer une communauté aussi, mais sauf que communauté, là, si on fait un certain kilométrage, ça peut revenir cher. C'est contradictoire parce que j'y vais à l'extérieur de la ville pour ma santé, pour ma santé mentale, ma santé physique, être active, aller dans le bois, aller voir la nature. Mais pour ça, il faut que je prenne ma voiture, puis voilà, fait que je trouve qu'il y a une contradiction là. Bien, si je conserve le mode de vie actuel avec beaucoup de plein air, des activités à l'extérieur de la ville, je me demande comment je ferais parce qu'il y a quelques services de navette pour se rendre dans les parcs la CEPAC, mais c'est rudimentaire. Alors, je m'en vais sur la rue 100 rue Chabot. J'avais un lieu de répétition très difficilement accessible. Avec le bus, là, c'est un trajet, les trajets nord-sud, je vais écrire à la RTC, c'est un problème. Alors là, ça m'envoyait à Prince-Édouard, puis prendre la 64, puis pour revenir vis-à-vis ici, au Théâtre La Chapelle. Alors, ça a été une difficulté, mais finalement, j'ai pris la 802, puis j'ai marché 20 minutes. C'est bon pour la santé. Bien, qu'est-ce que j'avais pas pensé, entre autres, c'est quand il y a, moi, pour Flex, quand il y a de la neige, quand il déneige, bien, tu ouvres ton application. Tu sais, moi, admettons, je l'ouvre à 10 heures. Mais là, les Flex sont plus là. Il n'y en a plus du tout, tu sais, parce que les gens, justement, les ont pris pour les stationner à quelque part. Tu sais. Je l'avais lu, ça, sur le site, mais tu sais, il y avait comme tellement d'informations que ça, je l'avais pas vraiment... Je l'avais lu, mais je l'avais pas compris en tant que tel. Fait que là, quand je suis arrivée le soir, j'ai fait... les conséquences de ça. OK, mais ils sont où? Ils sont où, les voitures, tu sais? Puis... Mais c'est sûr que si j'avais une longue distance, je serais comme, j'ai pas vraiment le choix d'aller mettre de l'essence. Mais ça va, c'est pas si mal comme ça. Ah, c'est sûr que ça fait partie des surprises. Tu rentres dans la communauté, bien, tu sais pas s'il va avoir assez d'essence.
Les difficultés qu'on a rencontrées sont essentiellement les moments où on a des journées bien chargées avec plusieurs destinations. Ça demeure vraiment la partie complexe. On sait aussi que les choses vont être un peu plus longues, se rendre à un endroit, c'est un peu plus long, donc on a moins de latitude. Puis quand il y a des imprévus, ça c'est quelque chose. Là, s'il y en a un qui tombe malade ou il faut que j'aille chez mes parents, que ça c'était pas prévu, vite la tentation de faire si j'avais une voiture, je me poserais pas la question, je commencerais pas à essayer de réserver quelque chose ou appeler un taxi. Les clés sont là, l'auto est en bas, je prends l'auto puis je m'en vais puis ça règle le problème. Merci. Les effets cumulatifs sur la santé de l'aménagement urbain, c'est que c'est fantastique. Un arbre, on pense que c'est juste joli, mais c'est pas vrai, c'est pas joli. Ça fait de l'ombre et ça diminue le réchauffement du quartier où il est. En plus, l'arbre fait en sorte de capter des polluants atmosphériques qui améliorent la qualité de l'air des personnes qui le respirent. Puis quand tu en mets beaucoup ensemble puis tu crées un parc, ça fait un lieu où les gens peuvent aller se détendre, marcher, courir. Et on sait que c'est bon pour la santé physique, la santé mentale. Donc, un projet Ma vie sans mon auto fait en sorte de favoriser la santé des personnes et un projet de verdissement et de parc et de transport collectif fait en sorte de donner plus de possibilités aux gens de pouvoir se déplacer sans leur auto. On a parlé tout à l'heure du rôle de la nature en ville, des impacts sur la santé humaine, sur le bien-être, sur la qualité de vie. On voit de plus en plus des enveloppes s'ouvrir, des enveloppes qui étaient traditionnellement destinées à des infrastructures grises, donc faire des trottoirs, des aqueducs. Maintenant, on se dit que un milieu humide peut faire un très, très bon rôle de tampon pour prévenir des inondations et les étiages en été. De la même façon qu'on peut penser les arbres urbains comme une grande canopée qui prémunit contre des îlots de chaleur et des décès. Juste la ville de Toronto par rapport à Montréal. Toronto, c'est plus grand que Montréal, mais dans la canicule de 2018, il y a eu 65 morts à Montréal et 1 à Toronto. Parce que c'est lié aussi à la façon dont le territoire est aménagé et aux services qui viennent pallier à ça. Donc, je pense qu'il y a une belle réflexion à faire sur cette innovation sociale, sur la transformation de nos milieux de vie et sur la réflexion en amenant d'autres types d'infrastructures. En fait, ce qu'on espère, c'est que ça va inspirer des gens à la maison. Ça va leur donner des trucs, mais ça va les inspirer aussi à délaisser l'auto-solo au profit d'une multitude d'offres de transport alternatifs. Une fois qu'on a le bras dans l'engrenage, on apprend à vivre et à utiliser ces outils-là. Et ce qu'on espère faire, c'est que les gens à la maison vont peut-être délaisser au début une fois semaine, par exemple, la voiture solo. Après ça peut être une fois par jour, avoir une multitude d'un cocktail de transport pour en arriver à être beaucoup plus actifs et à utiliser les outils qui sont à leur disposition, particulièrement en ville. Absolument. Puis je pense que l'utilisation des transports collectifs et actifs seront peut-être pas la norme, mais au moins vont être normalisés. Donc, ça sera pas... les gens qui font du vélo d'hiver utilitaire seront pas nécessairement stigmatisés. Donc, je pense que l'avenir est reluisant pour ce qui est de la Ville de Québec avec l'arrivée du réseau de transport structurant. C'est sûr qu'il y a des améliorations à faire pour ce qui est du cyclisme utilitaire puis des aménagements piétonniers également. Donc, tout ce qui est rue complète, ça reste à s'améliorer. Mais je pense que le futur de Québec va beaucoup dépendre de ce que les autres paliers de gouvernement vont décider pour l'avenir de la région. Donc, si le troisième lien se concrétise, l'impact sur la circulation à Québec, ça ne sera pas rose. Si ça continue à s'étaler sur les couronnes nord, couronne sud, puis que les gens continuent à venir travailler à Québec en auto-solo, l'avenir ne sera pas rose également. En ce sens-là, le réseau structurant, avec le grand nombre de stationnements incitatifs, ça peut inciter à l'étalement aussi. Donc, le futur est reluisant, mais si on regarde sur une face de la médaille, donc il y a une autre face qui n'est pas nécessairement positive, là. Je dirais qu'une des belles surprises pour moi, c'est les améliorations au système de communauto. Pour vrai, moi, quand je l'avais fait, il fallait payer nous-mêmes notre essence, on nous remboursait après, il y avait des coupons à remplir, le kilométrage au début, le kilométrage à la fin. Il y avait comme une gestion, là. C'est rendu tellement facile. C'est vraiment une super belle surprise. Moi et Simon, j'ai eu l'agréable surprise d'aimer marcher pour aller à mon travail, parce que tout peut se faire à pied
Je me suis rendu compte que c'était vraiment toxique, là, mon affaire. Là. C'était vraiment, j'utilisais l'auto, puis j'avais pas besoin de l'auto. C'était vraiment une mauvaise habitude. C'était aussi de la paresse. C'est beaucoup plus simple de m'y rendre à pied. C'est beaucoup plus agréable aussi. Je suis quelqu'un qu'au volant, là, vite, j'aime pas ça, les gens qui conduisent pas bien. Là, tout d'un coup, tout ce stress-là vient d'être évacué. Là, les gens autour de nous, sachant qu'on n'a pas de voiture, bien, de voir le nombre de personnes qui nous disent, tu sais, des gens proches de chez nous, tu sais, ah, mais tu sais, je peux te prêter ma voiture, tu sais. Puis même des gens près de moi, voisins, voisines, prendre plus l'autobus qu'avant. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que non seulement des gens autour de nous le proposent, mais il y a des gens aussi, c'est des amis parce qu'on a des enfants du même âge, fait qu'on s'est vus à l'occasion. Mais tu sais, de passer la voiture, c'est pas rien non plus, là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, je veux dire, s'il arrive un incident ou que sais-je. Fait que, tu sais, juste moi que les gens nous le proposent, je fais, wow, j'étais impressionné que, comme Virginie dit, tu sais, de ce partage-là, puis du fait que c'est comme si les gens nous soutenaient dans le choix-là aussi, là, d'un certain point. Là. Fait que ça, c'était vraiment inattendu pour moi. Ça, j'en ai dans le frigo. Oui, dans le frigo. Puis ça, il en reste un Ma fille avait son laissez-passer du RTC. Mon gars, il avait des billets. Dès qu'il nous en demandait, on lui en mettait sur sa carte. Il n'y avait pas nécessairement un laissez-passer. Mais le fait de l'avoir puis d'être plus obligé de l'utiliser parce que c'était moins facile les autres façons de se déplacer, ça a augmenté de beaucoup leur autonomie. Je dirais la ville est maintenant leur terrain de jeu. Là, puis avec les applications du RTC, c'est facile pour eux de se retrouver, de se repérer. Ils ne se perdent pas, ils savent à quelle heure l'autobus. Maman, je rentre à telle heure. OK, Rosé est plus loin. Il est plus loin, mais je pense qu'il y a 2 espaces. Fait qu'on va peut-être être bon. Comme une auto, ça m'est apparu encore plus simple. J'avais des amis qui m'avaient dit « on aime ça, puis ça fait longtemps ». Mais j'ai trouvé ça, en fait, plus facile que je le croyais. Puis là, je réalisais que tu ne paies même pas l'essence. Moi, l'autre jour, il fallait que l'auto, elle avait besoin d'un entretien. Bien, j'ai juste dit à Communauto, elle a besoin d'un entretien. C'est pas moi qui est allée au garage. Autre chose que j'ai redécouvert, que je savais, mais je ne m'en rappelais pas, c'est à quel point la location d'auto à la journée, là, dans les compagnies, à quel point pour une petite voiture économique, là, à quel point c'est pas cher, en fait. Je pense qu'on oublie cet aspect-là. Là. Les gens qui pensent avoir besoin d'une deuxième auto, pour je sais pas quelle raison, bien, devraient se questionner sur ces autres options-là là, avant d'acheter une deuxième auto. Là. Donc, nous, ici, à la clinique du PEPS, on s'occupait vraiment de l'évaluation de la condition physique. Donc, je nous rappelle qu'on faisait les mesures corporelles et les mesures de la capacité cardio-respiratoire. Ce qu'on a observé, en fait, qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu une amélioration des 2 paramètres là, à petite échelle. Donc, il faut comprendre que dans le cadre de la condition cardio-respiratoire, on faisait un test à l'effort, soit sur vélo ou tapis roulant, qu'on venait tester au début et à la fin, et on utilisait le même protocole. Ce qu'on a observé, en fait, chez ces tests-là, c'est que pour le même effort donné, les participants avaient plus de facilité, cette fois-ci, à faire le test à l'effort. Donc ça, c'est un bon indicatif que leur condition de santé s'était améliorée. Alors, très positif. C'est sûr que, bon, on avait un petit échantillon, donc 5 participants. Puis aussi, la majorité des études en activité physique, quand ils font une intervention, c'est plus de l'ordre de 12 à 16 semaines. Donc là, nous, on avait 8 semaines pour effectuer un changement. C'est sûr que ça a eu un impact là, sur les améliorations. D'autre part, il n'y a pas nécessairement eu d'intervention pour conseiller au niveau de l'activité physique. Donc, on n'a pas donné de conseils pour le nombre de fois qu'ils devaient pratiquer de l'activité physique et l'intensité à laquelle ils devaient pratiquer leur sport. Ce qui fait que le but, c'était pas nécessairement de viser une amélioration du VO2 max, donc on s'attendait à ce qu'on a observé. En fait, ce qu'on voit, c'est vraiment une tendance. Donc, la tendance, ça nous permet de dire que ça s'en va vers la bonne direction. Donc, avec le temps, avec un nombre de participants qui serait plus grand, on verra un effet encore plus grand. Donc, vraiment, je pense qu'à plus long terme, ça amènerait des améliorations concrètes là, puis positives. C'est certain qu'il n'y a aucune solution qui est une panacée. Avec le réseau de transport structurant, qui inclut le tramway, le trambus, puis des métrobus, c'est certain que ça va améliorer la desserte en banlieue. Puis à Québec, on en a grandement besoin de cette meilleure desserte-là. Ça va aussi augmenter la fréquence de passage en Haute-Ville. Donc,
le tramway, dans le fond. Puis ça va ouvrir aussi, ça va offrir du service à des endroits où il n'y en a pas, ou par exemple sur le boulevard Charest. Donc, ça va permettre un redéveloppement. Donc, c'est sûr que ça, c'est très positif. Mais de là à est-ce que ça va réellement changer les habitudes de déplacement de la population, ça dépend d'autres facteurs, parce que la congestion à Québec, elle vient, oui, des citoyens de Québec, mais elle vient beaucoup des citoyens de l'extérieur. Un des grands problèmes qu'on a au Québec, c'est que le développement des infrastructures des villes est intimement lié à la fiscalité municipale, au foncier. Donc, il y a un peu une autoroute au développement, de faire de nouveaux quartiers, d'étendre la banlieue, parce que c'est comme ça que les pouvoirs publics vont venir se financer. Le problème de ce modèle-là, c'est qu'on ne vient pas saisir les externalités économiques. Combien ça coûte de faire un tel développement sur le coût de transformation des milieux naturels ou des terres agricoles? Quels sont les impacts sur la santé publique, le temps de transit? Combien est-ce que ça vaut de transformer un territoire agricole en une autoroute puis un quartier de banlieue? Oui, il y a des bénéfices économiques à le faire sur des perceptions de taxes, mais de l'autre côté, on vient de s'enlever un capital naturel qui génère une qualité de vie aux citoyens. On a fait une étude publiée il y a quelques années pour la grande région de Montréal où on montrait que l'étalement urbain, à chaque année, coûte près de 250 millions de dollars en termes de services perdus, des services qui sont offerts par les écosystèmes. Il y a quelque chose qui revenait toujours chez les participants aussi, c'était le choix de l'endroit où on reste. C'est-à-dire, est-ce que de faire le choix, par exemple, de rester dans des quartiers mieux desservis, c'était quand même un incitatif, puis ça facilitait grandement l'expérience, et bien sûr l'expérience de ma vie sans mon auto, mais ça facilitait leur quotidien à la base. Puis ça, je trouve que c'est un élément qu'il faut prendre en considération quand on fait, par exemple, l'achat d'une propriété et tout ça. Ça fait partie de la gestion, l'aménagement des villes. Je pense qu'on découvre des nouvelles facettes du transport en commun qu'en fait, on ne soupçonne pas quand on les utilise pas. Mais moi, ma vie là-dessus a complètement changé. C'est comme si ça avait inversé mon rapport au transport et actif et collectif. Merci, on mange. Je ne sais pas encore. Tant que les enfants sont ici, tant que mes activités de plein air sont trop importantes pour moi, je pense que j'aurais tendance à garder ma voiture plus longtemps. Je suis en réflexion, là. En fait, pour le moment, je pense que j'apprécie avoir ma propre voiture pour ça. De toute façon, ma voiture, j'ai pas fini de la payer, fait que c'est sûr que je la garde, puis je veux la garder à une fois qu'elle va être finie de payer, parce que là, c'est là que l'investissement va paraître. Clairement, le changement que va avoir apporté dans mon quotidien cet exercice-là, ce défi-là, je vais beaucoup moins utiliser le véhicule. Je vais vraiment réfléchir maintenant à placer dans mon horaire un petit peu plus de temps parce que je vais le faire à pied, puis ça ne sera même pas un effort, en fait. Ça va se faire beaucoup plus par plaisir que je pouvais l'imaginer. Je pense que ça, c'est plus facile et ça va nous avoir permis ça, ce défi-là. C'est plus facile de passer à ce nouveau mode de vie-là parce que c'est agréable finalement. C'est pas si difficile. Fait que ça, je pense que c'est majeur parce que c'est un premier pas. Puis puisque ça passe par le plaisir, bien, ça nous encourage à continuer, puis ça nous encourage peut-être à même faire plus avec le temps. Ce que ça va avoir changé, c'est que j'ai vraiment pris plaisir à avoir mon laissez-passer d'autobus, que j'avais pas nécessairement tout le temps. Plus souvent, je vais aller au travail en autobus par rapport à la voiture. Ça me donne le temps de lire, ça me donne le temps de relaxer, de me préparer ma journée, de décanter de ma journée. Il y a un moment là que j'ai beaucoup apprécié, puis ça va rester. Et ça me fait réfléchir aussi que quand tu as un auto, bien, c'est beaucoup de... Tu as de l'entretien, mais c'est du temps aussi que tu passes. Donc, en fait, je réalisais que le temps, des fois, que je passe pour marcher, faire 5 grands coins de rue, bien, c'est moins compliqué que d'aller porter ton auto, tu changes les pneus, ils ont beau avoir une navette, t'en perds du temps et de l'argent, mais c'est surtout le temps. Alors, il y a cette très grosse réflexion-là qui, là, s'est vraiment affinée parce que j'ai vu comment c'est simple vivre en transport actif puis transport collectif. On y va, oui, on est bon. Merci.
les observations qu'on a, les constats qu'on fait, pour moi, là, je sais pas quand est-ce qu'on va revenir avec une voiture. Là, présentement, c'est vraiment pas dans un endroit important. Le bilan que j'en fais, là, je trouve que les avantages puis la cohérence avec les valeurs et tout est beaucoup plus forte qu'avec les désavantages. Puis ce que ça implique au quotidien. Puis là, ils vont faire quoi avec l'année? Donc, le projet que les 4 familles ont vécu va améliorer leur vie personnelle, va améliorer la qualité de vie de leur communauté et c'est avoir un gain en capital santé pour eux, pour leur famille et pour la communauté. Mais disons que présentement, avec la pollution atmosphérique, le réchauffement de la planète, l'épidémie d'obésité, la qualité de l'air de nos villes, si on veut améliorer la santé publique, la santé du public, la santé de toutes les personnes qui y vivent, il faut utiliser moins son auto, moins de pollution urbaine, verdir, faire de la bicyclette, marcher, prendre le transport collectif, puis ainsi, la santé des individus et des communautés va s'améliorer. Faites votre cocktail à votre goût. Qu'il soit composé d'un peu ou de beaucoup de transports collectifs, de transports actifs. Et pour une fois, vous n'êtes pas obligé d'y aller avec modération. Ça me permet d'être en train de tout refaire ce que j'ai fait. Est-ce que je fais ça ici? Oui. Oui. Fais ce que tu as à faire. J'ai pas d'autre chose à faire. J'allais sortir dehors, mais je peux faire semblant. Écoute. Vous allez voir, on l'oublie, la caméra. Ouais. Tu filmes tout le temps? OK. Parce qu'on a un bout, là. Ça se trouve, ça en est peut-être un, ça? Ah oui, ça en est un. Je viens de le manquer. Avez-vous entendu parler du défi? Ma vie sans mon auto! Bip!